Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, écoutez, je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais passer un moment avec vous, un moment très agréable. Nous sommes au mois de décembre et en fin d'année donc, et souvent, c'est la période de faire le bilan. L'année a passé vite, on n'a pas vu ceci passer, etc. Et qu'en est-il en fait de nous, de vous, voilà, de vos ressentis, de vos émotions, de ce que l'on pourrait avoir à changer, à modifier. Et donc, en fait, je vous propose un petit format un peu différent de d'habitude. En fait, cette vidéo, elle est juste pour vous. Et j'ai envie que cette vidéo, elle soit conviviale, elle soit comme si nous étions dans la même pièce, dans le salon. Voilà, on fait un petit peu le bilan, on analyse les choses, on ne se flagelle pas, il n'y a pas de jugement. On essaye juste de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, euh, les excès, les manques, qu'est-ce que l'on pourrait modifier, arranger, changer pour que l'année 2024 soit un petit peu plus agréable, elle soit plus positive, elle soit plus légère, harmonieuse, sereine. Voilà. Donc, j'ai envie de faire cette vidéo uniquement pour vous et pour voir ce qu'on pourrait changer, améliorer, etc. Voilà. C'est une vidéo, c'est une guidance qui est générale, on ne l'oublie pas. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis, on est d'accord. Donc peut-être que l'intégralité de la vidéo va vous parler. Peut-être que vous aurez des messages en début, en milieu ou en fin de vidéo. Voilà. En tout cas, j'ai envie que ce soit un petit moment amical, convivial. Et peut-être que ça va vous parler, peut-être pas du tout. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Voilà. Vous me direz en commentaire si cette thématique vous plaît ou pas. Voilà. Et puis on verra sur la suite, pour la suite en 2024, si on continue ou pas du tout. Voilà. Alors, j'ai envie de démarrer avec vos émotions. Euh, on est un peu trop ou un peu pas assez. Voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait améliorer, changer et travailler? D'accord? Alors, je vous propose de démarrer avec l'oracle des émotions et qu'on aille voir dans quel état d'esprit émotionnel, quel est votre état émotionnel actuellement et qu'est-ce qui pourrait être modifié, changé, travaillé. Voilà. Donc, on va commencer avec l'oracle des émotions et on va commencer par les émotions qui sont en excès. Qu'est-ce qu'on est de trop ou pas assez, d'accord? Alors, on commence par les excès, d'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette vidéo, juste pour vous, pour les excès? Ici, on nous parle de l'amusement. Allez, allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour les excès, s'il vous plaît, concernant cette guidance juste pour vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau émotionnel pour les excès, s'il vous plaît. Waouh, ça saute. Et nous avons le plaisir. Donc, dans les excès, voilà, on nous parle d'amusement et on nous parle de plaisir. Donc là, nous sommes dans le trop. Pourquoi trop? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cela? Et donc, on va aller regarder. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport au plaisir et à l'amusement, les amis? Alors, les émotions en excès, on vous dit, épicurien ou l'épicurienne que vous êtes, a la fâcheuse tendance à vouloir tout le temps, très vite, sauf que votre intention n'est pas partagée. Et là,
c'est l'égoïsme qui pointe le bout de son nez. Ouvrez les yeux sur le désir de votre partenaire ou vos partenaires. Un plaisir partagé est un plaisir décuplé. On vous parle ici dans le plaisir, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le plaisir charnel. Hein. On parle donc de caresses, d'orgasme, de partage, de ressenti et de lâcher prise. Quand on parle de plaisir, eh bien, on vous parle aussi d'amusement. Alors, amusement en excès, qu'est-ce que cela veut bien nous dire? On va aller regarder. Les émotions en excès dans l'amusement, les jeux, les loisirs, la détente, l'enfantillage et la créativité. Il est temps de remettre un peu de sérieux dans votre vie, que cela soit en amour, au travail ou dans vos loisirs. Vous n'allez en profondeur ni dans vos relations, ni dans vos activités et cela vous dessert. Gardez le fun, mais impliquez-vous davantage. Cela ne parlera pas à tout le monde naturellement, d'accord, hein, c'est général, mais voilà les messages pour les excès. Alors, ensuite, on va voir eh bien, ce qui est en manque, émotionnellement parlant. Quels sont les manques émotionnellement parlant, s'il vous plaît? Pour les manques, s'il vous plaît, émotionnellement parlant. Quels sont les manques? Merci. Ici, dans le manque, on vous parle de la déception. Et on vous parle d'un manque de sérénité. Alors, qu'est-ce que cela veut bien nous dire par rapport eh bien, à la sérénité et à la déception? Un manque de déception et de sérénité. On vous dit, l'émotion en manque, donc la sérénité. Les émotions désagréables vous submergent et vous empêchent d'avancer. Consacrez-vous à calmer cette tempête de la manière qui vous convient le mieux. Méditez, faites un grand ménage ou criez un bon coup, mais laissez tout sortir, le temps est à l'apaisement. Là, on vous parle de bien-être, de méditation, de paix, de calme, de tranquillité. Hein. On vous invite vraiment à travailler sur vous pour retrouver en fait cette sérénité que vous n'avez plus. Ensuite, on vous parle de la déception, un manque de déception. Alors, que peut-on vous dire par rapport à la déception? On parle d'insatisfaction, d'échec, de désillusion, d'irrespect et d'apprentissage. Si vous n'êtes jamais déçu, c'est que vos attentes sont très basses, voire que vous n'attendez rien de personne. Or, il est naturel d'attendre du respect et de la bienveillance d'autrui et de se donner des défis pour pouvoir évoluer. Reconnectez-vous avec les autres et avec vous-même. Pardon. Alors, voilà en ce qui concerne les émotions, en trop, pas assez. Voilà ce que l'on peut vous dire par rapport à cela. Et comme nous sommes eh bien, dans la période, nous sommes au mois de décembre, eh bien, on va utiliser l'oracle de Noël, bien sûr, la magie de Noël, pour voir ce que l'on peut nous dire, ce que l'on peut avoir à travailler, ce que l'on peut avoir à faire, etc. par rapport eh bien, à la magie de Noël, à cette période de fin d'année où on fait le bilan. Voilà. On va aller regarder, eh bien, qu'est-ce que l'on peut vous dire, qu'est-ce que l'on a à travailler, quel est le message concernant, eh bien, la magie de Noël. Voilà.
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance juste pour vous? Oula, juste pour vous. Voilà, allez. Ici, on parle d'un foyer réconfortant. On vous parle du bonhomme de neige. Et on vous parle de la famille d'amour. Alors, qu'est-ce que ces messages ont à vous dire? Eh bien, on va aller regarder ça tout de suite, les amis. Alors, concernant le foyer réconfortant, un foyer tout doux, le message du Père Noël pour le foyer réconfortant. Sais-tu ce que ton foyer a de spécial? C'est qu'il est pour toi comme un cocon réconfortant. Ta maison est normalement un lieu dans lequel tu peux te ressourcer, où tu te sens bien en sécurité et où tu peux pleinement être toi-même. C'est un endroit qui te ressemble et parle de toi. Souvent dans ta maison, cet espace rien qu'à toi est symbolisé par ta chambre, mais il arrive parfois en grandissant, à force d'avoir entassé des jouets, des livres, etc., que ta chambre te ressemble plus vraiment. Tu te sens bien aujourd'hui dans ta chambre? Est-ce qu'elle te correspond réellement? Te plaît toujours autant? Est-ce que tu te sens comme dans un cocon réconfortant? La carte du foyer réconfortant t'invite à présent à réinventer ta chambre. Choisis la nouvelle disposition de ton lit, ta nouvelle décoration. Fais du tri dans tes jouets. Débarrasse-toi de tout ce qui est inutile. Débarrasse-toi de tout ce que tu n'utilises plus et ne conserve que ce que tu aimes, ce qui te font du bien et t'apaise. À toi de créer ta chambre, ton cocon réconfortant. La formule magique dans mon cocon réconfortant, je me sens apaisé et confiant. Là, on vous parle bien de faire un peu de ménage. Est-ce que vous n'avez pas trop de choses autour de vous? Êtes-vous vraiment toujours bien avec ce qui vous entoure ou pas? Donc là, eh bien, il est peut-être le moment de faire du tri, de faire du ménage et de vous délester de ce que vous n'utilisez plus, de ce trop qui est autour de vous. Ensuite, on vous parle du bonhomme de neige. Waouh, ça y est, il a neigé. À Noël, on adore la neige, on l'attend impatiemment. C'est parti pour des batailles de boules de neige dans la cour de la récréation, les descentes de luge à la construction des plus beaux bonhommes de neige. D'ailleurs, as-tu remarqué que les bonhommes de neige sont toujours de bonne humeur et souriants? Veux-tu connaître leur secret? Le voici. Ouvre grand tes oreilles et ton cœur. Lorsque tu ne te sens pas bien, souviens-toi toujours de poser un sourire sur ton cœur. Ce sourire chasse la mauvaise humeur et illumine ta journée ainsi que celle de tous ceux que tu croises. Tu peux aussi le faire même quand tout va bien, c'est magique. À toi de jouer. Souris à la vie et la vie te sourira. La formule magique, on vous dit « Je pose un sourire sur mon cœur et je retrouve ma bonne humeur ». Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, essayez de trouver quelque chose de positif dans votre journée. Il pleut, oui, c'est désagréable, c'est humide, mais ça peut arroser vos fleurs, le jardin, ça peut nettoyer les trottoirs. Essayez de voir en toute chose quelque chose de positif. Ensuite, on vous parle de la famille d'amour. Allez, on va aller voir quels sont les messages. Le message du Père Noël. Noël, c'est la fête de la famille d'amour. On attend ces moments précieux pour jouer tous ensemble, rire et se créer des souvenirs communs. Cela donne la sensation d'être super doué et on ressent cette force d'amour dans notre corps. Mais parfois, il y a un hic.
Tu sens que l'ambiance est électrique. Tu peux entendre des disputes entre les adultes, vivre des chamailleries avec tes frères et sœurs, avec tes cousins, cousines, et ton cœur se serre fort. Sois rassuré que ce n'est pas si grave. Être une famille d'amour, cela ne veut pas dire être toujours d'accord et surtout ne jamais se disputer ou penser tout pareil. Être une famille d'amour, c'est respecter chacun comme il est, le laisser libre de penser ce qu'il pense, libre d'être lui-même. Et même si on n'a pas toujours le même avis, cela n'enlève jamais l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et psst, une dernière chose, souviens-toi que ton cœur est tellement grand que tu peux y mettre tous les gens que tu aimes, tes copains, tes copines, et c'est aussi ça, une famille d'amour, une famille de cœur. La formule magique, ma famille est merveilleuse, je l'accepte telle qu'elle est, elle est précieuse. Il est parfois effectivement difficile d'accepter les autres tels qu'ils sont. Eh oui. En revanche, les sentiments sont là et c'est difficile, mais il faut faire l'effort de pouvoir accepter les gens tels qu'ils sont. Voilà. Et c'est pas parce qu'on va se disputer, se chagriner, que on doit rompre les liens familiaux, amicaux. Voilà. C'était notre oracle pour la magie de Noël. Ensuite, j'avais envie de prendre le deuxième oracle de Noël, puisque nous sommes au mois de décembre, voilà, pour aller voir un petit peu ce que l'on avait à vous dire. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre juste pour vous? Quels sont? Merci. Ici, on nous parle des vœux. Et on nous parle des émotions. Alors, on nous parle des émotions, de vos vœux, les émotions. On a une affirmation concernant vos émotions. C'est important. J'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. Alors, lorsque l'on a des émotions, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, surtout alors, quand on parle d'émotions négatives, il ne faut pas faire semblant de ne pas les ressentir. Ne lutte pas contre elles. Cela ne fonctionnera pas. Elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles, à les laisser passer comme un cours d'eau. Donne-toi le temps. Regarde-les en face, donne-leur un nom, puis relâche-les. En respirant profondément, sans les se disperser, tu retrouveras la paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu t'exprimeras, et tu chanteras différemment. C'est pas facile de recevoir toutes ces émotions négatives. Bien souvent, moi, ce que j'appelle, c'est le sac à émotions. On met toutes ces émotions négatives dans ce sac et puis on met de côté le sac. Mais le problème, c'est que si on ne se libère pas de toutes ces émotions négatives, elles restent dans le sac. Et à un moment donné, le sac, il se remplit. Il faut vider ce sac au fur et à mesure parce que sinon, vous risquez de somatiser, vous risquez de vous faire du mal inutilement. D'accord? Ici, on nous parle des vœux. On va aller voir quel est le message du Père Noël concernant les vœux. Qu'est-ce que l'on veut vous dire par rapport à cela? Alors, la carte des vœux, l'affirmation, c'est « Je crois en mes rêves et je les réalise ». Tu as planté les graines, tes rêves vont germer, arrosés de tes visualisations, et lorsqu'ils seront prêts, ils apparaîtront dans ta vie.
La plupart du temps, on a des rêves, mais on ne fait pas forcément tout ce qu'il faut pour les réaliser. Et là, eh bien, on vous dit, mais si, vas-y, fonce, il faut. On peut rêver sa vie, et puis on peut vivre ses rêves. À vous de choisir. Que souhaitez-vous? Allez, un autre petit message. Alors, pour vous, juste pour vous, hein, des conseils que l'on peut vous donner avec l'oracle Le Parfum d'âme. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance juste pour vous? Quels sont les messages que l'on peut transmettre? Alors, on a 4 messages, les amis. Le premier, c'est le moi intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. La seconde, l'ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation futures. Le troisième message, c'est votre attitude, l'attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Et ensuite, on vous parle de gratitude. On vous dit, la gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Alors, voilà pour cet oracle. Et puis, il y a un oracle que j'aimerais que l'on utilise également, c'est celui-ci. C'est prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous, pardon. Ouais, voilà. On va aller voir. Qu'est-ce que l'on peut vous dire avec cet oracle? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, on a 3 messages. Ici, on vous dit, vous pouvez changer le monde. Vous pouvez être l'acteur ou l'actrice de votre vie. Vous pouvez changer votre vie. Vous avez la force nécessaire et la capacité de changer les choses. Faut-il encore le vouloir? On vous dit, tolérer des situations inconfortables. On vous parlait tout à l'heure eh bien, de cette famille d'amour, avec les disputes, avec les hauts, les bas, les différences. Pour certains, eh bien, on vous demande de lever le pied et de lâcher prise sur certaines choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance, mais qui peuvent pourrir la vie quand on prend tout au premier degré, quand on prend tout en pleine face. Prenez du recul et faites preuve de discernement face à certaines situations. Et ici, on vous dit, eh bien, faites le bilan. C'est le moment ou jamais, nous sommes en fin d'année. Faites le bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Un échec est, peu importe que l'on ait réussi ou non, dans toutes les situations, c'est soit on réussit et soit on apprend. Mais dans tous les cas, c'est positif. Le tout, en fait, c'est de ne pas se mentir. Voilà. Et d'être honnête avec soi-même. Et de reconnaître le positif, le négatif, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que je peux faire
différemment? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne la prochaine fois? Voilà. Ensuite, on va prendre eh bien, l'oracle vous, puisque cette guidance, elle est pour vous. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Là, on a déjà 2 messages. Je vais prendre le deuxième paquet. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de cartes et je ne peux pas toutes les prendre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. Et donc là, nous avons 4 messages. Et là, le premier, on vous dit, attention à votre ego. Un petit travail à faire là-dessus. C'est pas bien méchant, mais ça pourrait améliorer vos relations au quotidien avec autrui. Hein. On a quand même, vous voyez, là, on vous parlait d'ajustement tout à l'heure. Hein. Eh bien, pour certains, on vous parlait d'ajustement, pardon, et on vous parlait aussi d'attitude. Voilà. Et peut-être que, eh bien, votre ego, hein, ne vous permet pas d'être en adéquation entre ce que vous pensez et ce que vous dites et l'attitude que vous avez avec autrui. Donc, voilà. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais peut-être, il y a peut-être un, comment dirais-je, faudrait moduler un petit peu votre attitude face à votre ego. On vous parle, on vous dit que vous avez des blessures à guérir. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de trahison, d'injustice. Quelles sont-elles? Et là, on vous dit, et si on faisait un petit peu de sport? Peut-être que pour certains, eh bien là, on s'est laissé un petit peu vivre, on s'est laissé un peu, voilà. On n'a pas trop bougé, on est resté dans le canapé devant la télé avec une boîte de bonbons, des gâteaux, et eh bien, votre santé pourrait peut-être en pâtir. Donc là, eh bien, on vous invite eh bien, à bouger, hein, à aller marcher, voilà, aller marcher tout simplement, par exemple, ou aller nager, ça peut faire du bien. Et en plus, plus on en fait, plus on a envie d'en faire, mieux on se sent dans sa tête, dans son corps, dans ses baskets. Donc, foncez, n'hésitez pas. D'accord? Et puis, alors, pour finir, je voudrais... Ah non, voilà. On vous parlait de blessures. Voilà, des blessures à guérir. On va regarder quelles sont les blessures à guérir. Voilà, avec cet oracle, pardon. Voilà, je suis allée trop vite. Voilà, des blessures à guérir. Ici, dont on... Alors, quelles sont-elles? Allez, s'il vous plaît. Pour cette guidance juste pour vous, quelles sont les blessures à guérir? Allez, s'il vous plaît, quelles sont les blessures à guérir? Merci. J'ai des cartes partout là. Je ne sais plus où les ranger. Là, on a 3 cartes. 3 cartes, les amis. 3 cartes, dont 2 qui nous parlent de l'humiliation. Et une concernant l'abandon. Alors, pour l'humiliation, on nous dit « Je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant.
Si je suis incapable, si j'en suis incapable, pardon, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment. C'est mon ego qui se sent important ainsi. Voyez, on vous parlait tout à l'heure de l'ego. Deux oracles différents avec deux messages identiques. Toujours par rapport à la blessure de l'humiliation. Je décide d'autoriser quelqu'un à me materner, aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. L'ego, les amis, hein, voilà. Alors, voyez, on a deux cartes par rapport à l'ego. On nous parle de l'ego, on nous parle de cette blessure d'humiliation. Donc là, le message est assez clair et assez fort par rapport à vos blessures à guérir. Autre blessure, la blessure de l'abandon. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que, pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision, signifie d'être aimé. Voilà les amis. Et pour terminer, voilà. Et pour terminer cette guidance, eh bien, on va utiliser des affirmations positives. Voilà, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Oula. Eh bien, nous avons 3 messages. Voilà. On vous dit. Je vous montre la carte. Voilà. Plus j'apprends à me connaître, plus je me sens bien avec moi-même. Le deuxième message, on vous dit, je sais que je ne suis pas parfait ou parfaite et c'est OK. Nous sommes tous imparfaits, les amis. Hein. Donc, pas de souci par rapport à ça. Hein. D'accord? Et le dernier message, on vous dit, mes actions me mènent vers l'abondance et la prospérité. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. D'accord? Eh bien, écoutez, cette guidance juste pour vous se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Surtout, n'hésitez pas bien, à analyser les choses, à vous poser, hein, sans vous faire de mal, sans vous flageller. Voilà. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.